Voici le Doc Mayou. Docteur Mayou, bon matin. Catherine, Raphaël. Bon matin. Serge. Bon matin. Docteur Mayou, avez-vous écouté France Castel hier à Tout le monde en parle? Non. Non? Je dormais, je me suis endormi sur la voix. Ah, OK. Oh, J'ai travaillé très fort Oui? hier. J'ai fait de 9h à 4h30 du bureau. Parce OK. que samedi, tu sais où j'étais. On était ensemble, un grand caucus. Oui. Et sans arrêt, j'ai fait du bureau de 9h à 4h30. J'ai même mangé en voyant quelqu'un. Alors, j'étais littéralement vidé. Mais et je dormais du sommeil du juste, accompagné des très belles mélodies de la voix. Ah, bon. OK. Docteur Mayou, ça se peut arrêter Oui. un peu le week-end, hein, tu sais, genre se reposer, puis pas juste travailler, ça se... Ouais, Non? Non, OK, bon, je comprends que c'est payant, Quand probablement. je serai vieux, quand Bon. je serai vieux. Quand vous serez vieux. Bon, c'est parfait. Mais je veux vous faire entendre France Castel hier, parce Oui. qu'elle a parlé d'inceste. Et Oui. on va vous la faire entendre, puis je veux vos commentaires par la suite. Ben, il m'aimait trop. On va résumer ça comme ça. Il est amoureux de sa fille. Ouais. OK. C'est pour ça que c'était la seule photo qu'il y avait dans cette petite boîte. Ben oui, alors pourquoi seulement moi? Tu sais, pourquoi seulement moi? Alors oui, il était amoureux. C'est une forme d'inceste qui est difficile à travailler parce que c'est teinté d'amour, puis c'est pas Oui. violent, c'est juste épeurant et complexe. Docteur Mayou, c'est Oui. une forme d'inceste, c'est teinté d'amour, il m'aimait trop. Est-ce que quelqu'un qui abuse de son... Remarquez qu'on n'a pas trop compris le contexte, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé, mais on a compris que ça s'est arrivé au moins une fois. C'est des paroles qui m'ont un peu fait sursauter. Est-ce qu'un Oui, père... c'est très bien ici. Oui? France Castel ne devait pas se livrer face à des imbéciles. Alors, je pourrais très bien interviewer France Castel pendant une demi-heure à n'importe quelle chaîne et lui permettre de s'expliquer et d'expliquer ce qui lui est arrivé. Mais pas avec des idiots, là. On fait pas ça. Jamais. Alors, elle a très bien glissé là-dessus, très habile, du grand France Castel, et elle a bien fait. En résumé, et en très résumé, voici les cons. Vous n'êtes pas digne de ma confiance, et elle a vraiment bien fait. OK, mais moi, au-delà du fait, bon, que... Alors, Guillaume Lepage n'est aucunement capable, d'abord, il n'y a aucune écoute. Deuxièmement, ses commentaires sont plus souvent qu'autrement farfelus, même s'il y a une oreillette avec son valet de service, là, je me souviens pas de son nom. Oui, c'est Landry Ducharme qui lui... Oui, avec son valet de service, alors en groupe et avec Danny Turcotte, là, non, Ouais. ce n'est pas la place pour expliquer des drames humains, malheureusement très fréquents aujourd'hui. Oui, mais docteur Mayou... Alors, il y a énormément de pères incestueux avec leurs filles actuellement, à différents niveaux. mais oui, À différents niveaux. Et beaucoup de mères aussi à différents niveaux, incestueuses, surtout sur le plan psychologique, avec leurs fils. Oui, OK, mais outre le fait, je veux pas que ce Oui. soit un tir groupé de Tout le monde en parle. Moi, je trouve que malheureusement, hier, c'est une tribune quand même intéressante, là. C'est 1,2 million de téléspectateurs qui écoutent ça. Non, pas avec, non, c'est pas la place. Pas du tout. Ben, docteur Mayou, c'est pas la place, c'est pas la place, elle est Non. où la place? Que t'as quelqu'un qui a Non, été... elle est où la place? Écoute, les réseaux de télévision peuvent facilement nous donner une demi-heure et je serais très à l'aise d'écouter France Castel, de lui poser des questions pertinentes afin qu'elle puisse s'expliquer OK. et expliquer ce qu'elle a vécu. Oui, mais moi, ce qui m'intéresse, là, je veux lâcher Guillaume Lepage. Moi, c'est son C'était discours... pas la bonne tribune. Docteur Non, Mayou. c'est suicidaire. Ça ne se fait pas. Tu ne vas pas te livrer intimement à cette tribune-là. Oui, OK, je comprends. Jamais. Docteur Mayou, on ne passera pas 10 minutes à s'obstiner là-dessus. Parce que moi, il y a 3 affaires. Il y a des gens hier Oui. qui écoutaient ça et qui ont été victimes d'inceste. Est-ce qu'un père qui abuse de sa fille, qui est incestueux, est-ce parce que elle dit il m'aimait trop, puis c'est une forme d'amour? Est-ce que c'est vrai, ça? Je trouvais. Moi, c'est ça qui m'a fait. C'est pas les questions de Guillaume Lepage. Catherine, Oui. je comprends ton questionnement. Mais c'est important. Oui, il est important. Je pourrais, si j'interviewais France Castel, te permettre de mieux comprendre et de découvrir des réponses à tes questions. Oui.
Mais je ne veux pas juste parler du cas de France Castel. Elle représente plusieurs femmes qui ont été victimes d'inceste. J'essayais ce matin d'ouvrir la discussion à un sujet qui est délicat, qui est tabou, mais qui existe. Et là, vous me refermez la porte. Fait qu'on va changer de sujet. Non, je te referme pas la porte. Non, je te referme pas la porte. Si tu veux parler d'Édipe renversée ou symbolique, ben oui. Selon Éric Dietrich, alors, moi, j'ai inventé le terme au Québec d'Édipe renversée. C'est-à-dire, c'est l'attrait sexuel du parent envers l'enfant de sexe opposé. Oui. OK? Oui. Très, très, très fréquent aujourd'hui, épidémique au Québec. Pas tout le monde. Épidémique. OK, mais est-ce que quelqu'un qui a l'Édipe inversée est automatiquement un incestueux? Oui, c'est synonyme. Alors, un père incestueux, une mère incestueuse. Alors, toutes ces femmes qui embrassent le fils de 10, 11, 12 ans sur la bouche, c'est incestueux. C'est un geste incestueux. OK, fait qu'il y en a une gang, là. Si c'est votre définition. Mais OK. Et toutes ces femmes, ces mères qui aiment aller aplatir leurs seins sur le thorax de leur garçon de 22, 24 ans. Incestueux. J'ai de la misère à vous suivre là-dessus. OK. Alors, vos seins, ramassez-les. Ouais, et plaquez-les sur des thorax d'hommes avec qui vous n'êtes pas reliés sur le plan sanguin. Oui. OK. Est-ce que c'est clair? Bien, c'est clair, mais je vous suis en partie. Est-ce que je me trompe ou dans la gradation de l'inceste, un père qui colle sa fille, qui a des seins, est-ce que c'est moi ou c'est moins pire qu'un père qui abuse dans son lit de sa fille sexuellement puis qui a une relation complète? Est-ce que c'est moi ou c'est pas du même niveau? C'est-à-dire, c'est une question de gradation, exactement. C'est un spectre. C'est une courbe. Parce que, oui, c'est une question de gradation. Alors, ça va du baiser sur la bouche à ces pères qui prennent leur fille de 16 ans et qui aplatissent les seins de leur fille de 16 ans sur leur poitrine. Alors, c'est un geste incestueux. Maintenant, il y a toute une gradation. OK. Ben, là-dessus, on n'a jamais été d'accord. C'est parce que moi, ça vient... À l'heure actuelle, il y a des garçons de 10, 11, 12 ans qui dorment la nuit avec leur mère. Oui. Séparés de leur père. C'est fréquent, j'entends ça, là, à chaque 2 semaines. OK. Puis ça, c'est de l'inceste. Oui. OK. Mais non, c'est parce que c'est gros ce que vous dites. Parce que, Dr Maillot, si ça, c'est un comportement incestueux, vous êtes en train d'insinuer que bien des femmes... Moi, là, quand je vois mon père, je le colle. Fait que ça veut dire que mon père est incestueux. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Ben, c'est-à-dire, il y a des... Et c'est moi pas qui... nécessairement le père. Ben, ça il y a des filles, il y a des femmes qui aiment aplatir leurs seins sur la poitrine de leur père. Non, mais c'est parce que le père n'a même pas à bouger. Ben, mais parce que vous le voyez... Et il y a des femmes adultes qui s'assoient régulièrement sur les cuisses de leur père. Je l'ai vu et revu. Oui, je peux comprendre, mais... on me l'a même pas raconté. J'en ai été témoin. Des femmes adultes avec une belle robe, des décolletés, les seins pigeonnants, puis elles s'en vont s'asseoir sur leur père et le prennent par le cou. Le bonhomme, je te mens pas, il a le sourire. Oui, mais le bonhomme, attendez, là, c'est parce que pas tous les pères de famille qui sont pervers. Moi, mon père, je le vois moins souvent, on n'habite plus dans la même région. Je fais la même accolade à mon père et à ma mère. Ça veut dire que Fait que soit que je suis incestueuse ou mon père l'est. Je sais pas, je pose la question, Serge. Est-ce que toi, tu as une fille? Est-ce que tu colles ta fille quand tu la vois? Je vais la serrer dans mes bras quand je la vois, mais elle viendra pas s'asseoir sur moi. Non, moi non plus, je ne m'assois pas sur mon père. Je sais pas. Raphaël, toi qui as 22 ans, est-ce que tu colles ta mère à l'occasion? Oui, certainement, à l'occasion, je la colle. Fait qu'on est tous incestueux un peu dans notre comportement. Et je ne vois pas ça comme de l'inceste, là. Mais je ne sais pas, est-ce que ça se peut? Est-ce qu'on est tous incestueux d'une certaine façon? Il y a une distance physique saine à maintenir avec le parent de sexe opposé pour les hétéros. Ça veut dire que moi, je devrais arrêter de faire ça. Considérer que ce n'est pas un comportement adéquat. Colle ta mère tant que tu voudras, mais ton père, fais attention. Bon, OK. Alors, garde une distance afin d'éviter l'ambiguïté. Parce que au Québec, on est devenu extrêmement ambigu. On ramasse tout ce qui fait notre affaire chez les autres cultures et on verse dans l'ambiguïté, c'est même pas comique.
376-1069. Je vais interpeller les gens. Je veux entendre du monde. Est-ce que vous partagez le point de vue du docteur Mailloux ou vous êtes un peu comme nous? Parce que moi, je suis très à l'aise d'en parler. Oui, moi, j'ai 40 ans. Par contre, ce que dit le docteur Mailloux, quand il parle d'une jeune fille qui a 16 ans, puis qui s'assoit sur les genoux de son père, moi, je le rejoins là-dessus. C'est-à-dire que pour avoir déjà rencontré il y a longtemps une fille qui avait été marquée par ça. Je ne dis pas qu'il y avait eu juste ce geste-là, mais que le père, effectivement, à un moment donné, avait refait sa vie avec une autre femme. Et sa fille est allée s'asseoir sur ses genoux. Il l'avait invitée. Puis à un moment donné, il s'était mis à la bécoter un petit peu dans le cou en lui disant « Tu vas faire une belle femme ». OK. Bien, je suis d'accord. Là, on est dans le comportement un peu douteux. Là. Je peux vous dire que cette fille-là était maganée. Ah oui? Oui. Mais c'est ça. Mais comme ça, c'était un geste parmi tant d'autres. Non, un peu douteux. Bon, c'est de l'inceste. Alors, Serge a été témoin d'un témoignage, où il a reçu un témoignage d'une femme qui a vécu l'inceste. Bon, elle n'a pas vécu la pénétration par son père, elle a vécu des gestes incestueux qui l'ont traumatisée, et Serge a réalisé qu'avec elle, la sexualité, là, ce serait problématique. Elle est allée jouer ailleurs. Ben oui, mais je suis d'accord, donc je sais que ça existe. Je ne suis pas dans le déni. C'est juste que... Épidémique. Ben, visiblement, parce que regardez dans l'émission... Avec des conséquences, tu n'as même pas idée, les conséquences sur le fonctionnement sexuel de ces enfants-là. Okay. Ça n'a pas de fin. Docteur Mailloux, permettez de prendre un appel. Kevin est en bout de ligne. J'aimerais ça entendre des auditeurs là-dessus. Kevin, bon matin. Bonjour. Bonjour, Kevin. Comment vous voyez ça, cette situation-là? Ben, moi, j'ai l'impression que du fait que le Doc Mailloux traite des gens qui ont peut-être ces comportements-là qui sont dépassés, dans le fond, qui sont incestueux dans certains cas, peut le mener à freiner toutes les possibilités d'en venir à ces actes-là. Ouais. Par contre, de là à généraliser, de dire que on peut pas prendre nos enfants de sexe opposé dans nos bras, de leur faire des câlins, à un moment donné, je pense qu'il faut relativiser. Ce n'est pas tout le monde qui a des intentions de faire des gestes déplacés. Alors, Kevin, est-ce que vous avez on peut en prendre et en laisser. Vous avez des enfants? Oui. Oui, vous avez une... Je n'ai que des garçons. Ah, que des garçons. Ça change absolument rien. C'est pas parce que je me sentais interpellé ce matin en tant que parent, mais je trouvais que ça allait un petit peu loin comme commentaire ce matin. Donc. Merci, voilà. Kevin, de votre appel. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Docteur Mailloux. Il a oublié de mentionner l'âge des enfants pour les bisous et les câlins. Un petit oubli, Kevin. Utilisez votre tête. Ben. Une fillette de 7 ans et une jeune fille de 16 ans, c'est pas tout à fait pareil. Son jugement, toujours prendre en considération l'âge de l'enfant. Bon, ça veut dire qu'à quel âge? Bisous, câlin à 6 ans, bisous, câlin à 16 ans. Comprenez-vous? Ben, oui, je comprends. Est-ce que je suis le seul à percevoir qu'à l'adolescence, il y a des changements physiques importants? Oui, je suis d'accord. Et des réactions physiologiques nouvelles? Est-ce que ça, oui, je suis d'accord avec vous, mais est-ce que ça se peut qu'un père de famille n'ait absolument pas d'intention sexuelle envers sa fille, qui décide de la coller? Est-ce que ça se peut que ça l'intéresse pas, sa fille, il l'aime juste parce que c'est sa fille? Est-ce qu'il y en a des pères sains, même en se faisant coller par leur fille, qui demeurent sains? Est-ce que ça se peut, ça? Ou c'est disparu, ça? Quel est l'intérêt de la fille de 16 ans d'aller se blottir dans les bras de son père et défoirer ses seins sur la poitrine de ce dernier? Détourner la situation. Mais, docteur Maillout, je vais le dire. Non, j'ai dit, parce que c'est comme détourner la situation, parce que on dit, tu sais, ça se peut. Moi, par exemple, que je serais père et ma fille vient se coller contre moi, ben, j'aurais pas d'intention, justement, des intentions incestueuses. Je serais juste content. C'est une preuve d'amour, bon, père et fille. Moi, je le vois comme ça. Raphaël. Vous allez me dire que je suis naïf. Ta fille de 16 ans. Oui. À un moment donné, va se blottir dans tes bras. C'est que tu n'auras pas fait ton travail. Ah, docteur Mailloux. On retourne au téléphone. Tu n'auras pas fait ta job. Bon. Pas du tout. Bon, OK. Fait que et la mère n'aura pas fait la sienne. Bon, OK. Les lignes sont pleines, docteur Mailloux. On retourne au téléphone. René qui est là. René, bon matin. Bon matin, Catherine. Bonjour, René. Allez-y. Bonjour. Moi, je comprends mal. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire que vous comprenez pas ce que c'est que le docteur Mailloux vous dit? Moi, je suis pas toujours en accord avec lui. Je suis pas toujours en accord avec les livres. Oui. Mais il reste une affaire, c'est que comme quand il était là, tout le monde en parle, il ne citait qu'un livre. Mais à ce moment-là, pourquoi ça fait? Et le gars, il a raison.
suis l'expert. Ah oui, ben je... Bon, ben, non, c'est pas fâchez-vous pas, René, on a le droit on débat, là. Oui, Fâchez-vous pas, là. Oui, je sais, vous débattez. Mais il reste une chose, c'est que dans vos débats, oui. Des fois, vous débordez, là. Oui, ça se peut. Puis vous manquez d'un peu de rationalité. Ah oui? Ah oui, je suis pas très rationnelle. Moi, je suis une émotive. Bienvenue dans cette émission. C'est ça, là, parce qu'en réalité, là, le doc, qu'est-ce qu'il voit, là? Oui. Il voit le fond des choses, puis il voit la réalité. OK. Point. Ça arrête ça. Donc, le doc a toujours raison. Non, mais on est obligé de l'admettre. On aime son style, qu'on l'aime pas. Non, mais ça n'a rien... Non, attendez, René, là. Là, mélangez pas des affaires. Ça n'a rien à voir que je l'aime ou pas. J'ai animé pendant 1 an avec lui. Je respecte son opinion, mais moi, je vous parle de ma réalité. Mais vous avez raison, je suis pas rationnelle. Je suis désolée, moi, je suis une émotive. Ben, c'est ça. C'est des fois, on a de la misère à admettre qu'il pleut dehors. OK. C'est bon, c'est correct, René. Hey, merci d'avoir appelé. Bye-bye. Gabriel qui est là. Gabriel, bon matin. Oui, bonjour. Bonjour, Gabriel. Ouais, ben moi, ça vous surprendra pas, mais... Êtes-vous d'accord avec le docteur Mailloux? Oui, évidemment, parce que... Mais écoutez, moi, je refuse systématiquement de donner des becs ou de faire une embrassade à mes sœurs. Puis c'est instinctif. C'est pas parce que Mailloux a dit ça, ça fait longtemps que je donne pas de bec et que j'embrasse pas, avec les bras, évidemment, mes sœurs, parce que je me dis, si vous avez un mari et un conjoint, allez chercher ce besoin-là d'embrassade vers eux. En tant que frère, j'ai pas à répondre à ça. Donc, jamais de bec depuis très longtemps, puis je les embrasse pas du tout. OK. Fait que vous ma mère, quand je lui donne un bec, c'est rare que je m'approche plus que juste la face. Fait que vous y envoyez un bec soufflé de loin, pour être sûr que tout d'un coup, qu'il y aurait quelque chose de malsain. C'est parce qu'il y a un moment donné... je vous agace. Non, mais écoutez, c'est quand même une anecdote spéciale. Quelque part à mes 15 ans ou 16 ans, ma mère m'avait demandé, alors que j'allais sortir de la maison, de lui donner un bec sur la bouche. Ah non, attendez, là. Non, là, je suis d'accord. Fait que depuis ce temps-là, je vous dirais que, premièrement, je l'ai pas fait. Ben, j'espère. Il y en a qui le font. Oui, je sais. Puis depuis ce temps-là, je garde une distance. OK, mais non, ça, c'est intéressant. Merci, Gabriel. Docteur Mailloux. Merci à vous. Au revoir. Vous voyez, pour moi, il y a une énorme différence entre embrasser. J'ai jamais embrassé mon père sur la bouche, puis ma mère a jamais fait ça avec ses filles non plus. Je trouve ça pour moi, ça n'a aucun rapport. C'est complètement désérotisant. Par contre, moi, l'accolade, vous voyez, je le voyais pas négativement et pervers. C'est ça mon point. Non, c'est l'ambiguïté. Oui, je comprends. Les auditeurs ont très bien compris mon propos. Il est important dans nos rapports familiaux qu'il n'y ait aucune ambiguïté sexuelle. OK. À cause de l'instinct. OK, bien, Serge, tu n'as pas le droit de le dire en non, mais je suis d'accord. Oui, tantôt dans l'histoire, quand j'ai raconté l'histoire de la jeune fille de 16 ans assise sur son père. Moi, je suis d'accord avec le docteur Mailloux là-dessus. Je veux dire, quand la jeune fille est rendue à 16 ans, ça serait pareil pour la mère. Sûr, on voit moins ça, la mère avec son grand gars de 16 ans sur les genoux. C'est encore drôle. Oui, ben tu vois, mais moi, j'ai de la misère. Moi, je faisais pas ça. Puis je veux dire, oui, avec ma fille, quand je la vois, la bise, quand la collade aussi, mais elle viendra pas, puis elle n'est pas venue à 16 ans s'asseoir. Non, moi non plus, j'ai pas fait ça. Mais vous voyez, par contre, moi, je trouve que ça va loin, parce que je trouve qu'on coupe les liens physiques familiaux parce qu'on pense que ça pourrait faire penser à de l'inceste. Je trouve que ça va quand même loin, dans le sens que moi, si je vois ma mère, je vais y en faire une accolade, puis si j'étais père, je le redis, que ma fille de 16 ans, 18 ans vienne dans... Ben oui, pourquoi pas un câlin ou une accolade, qu'est-ce que ça a de mal? Ben non, mais je suis un peu d'accord avec toi, mais je comprends l'ambiguïté. Oui. Ça, je peux comprendre ça. Mais c'est intéressant. On aurait pu faire 1 heure là-dessus, Dr Mailloux. Voulez-vous rester ou... On va être branché à 8 heures. Dr Mailloux, je vous fais la bise de loin, parce que là, tout d'un coup, qu'il y aurait des choses malsaines. On va vous laisser aller. Très intéressant. On vous retrouve avec José à 9h30, Dr Mailloux. Je pense qu'on a fait un pas. On a franchi un pas ce matin, Catherine. Oui, c'est-à-dire? Oui. Quel pas? Je pense que les auditeurs ont compris. Alors, il y a l'inceste, comme tu l'as mentionné, à des degrés différents, des comportements incestueux des adultes envers les enfants de sexe opposé, et il y a aussi l'ambiguïté sexuelle, c'est-à-dire des gestes pas clairs. OK, parfait. Et j'ai adoré le dernier auditeur. Non, moi, mes sœurs, les becs puis les câlins, là, iront chercher ça auprès d'un autre homme, pas auprès de moi. Bravo, cher auditeur. C'est souillé de votre part. L'ambiguïté, on a assez de problèmes d'envie. On n'a pas besoin de cultiver
l'ambiguïté sexuelle intrafamiliale. Bon, parfait, j'ai pris des notes, là. Là, je vais écouter Ronnie, qui est parfait. Ronnie, vous avez toujours raison. Je vais partir de ça. Et Ronnie a compris que dans cette émission, l'animatrice est émotive et non pas rationnelle. Ben oui. Non. Merci, Catherine, d'avoir osé aborder le sujet. Ah, ben ça, j'ai pas de problème avec ça. Bon, ça a l'air que tout le monde a compris que chez nous, on est tous des pervers, mais sinon, ça va super bien. Non. Catherine, t'as de l'audace. Ah, j'ai de l'audace, on peut dire ça. Je suis émotive, Raphaël, mais j'ai de l'audace. on va l'éduquer. Bon, c'est pas un cas désespéré. Vous allez donner un bon QI. Docteur Mailloux, on remet ça demain matin 7h10. On vous retrouve à 9h30. Bye, à plus tard. Docteur Pierre Mailloux, que c'est intéressant. C'est fait pour ça, cette émission. Vous avez... Puis j'aime ça que vous soyez pas d'accord. Puis René, je vous agace avec un clin d'œil. Ben oui, je le sais bien que je manque je suis pas très rationnelle dans ma façon. Tu n'aimes pas la météo quand il mouille. C'est ça que je te dis. Exactement. Mais là, il fait soleil. Puis je vais le dire qu'il fait soleil. On vous souhaite la bienvenue un bon lundi matin.